T'as les mains vides. Ouais, parce que je l'ai caché. Ah, qu'est-ce que t'es forte. De mal en pis. De Alex Robinson. On s'en lasse pas. Voilà, de mal en pis d'Alex Robinson. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors, de quoi c'est pas. Oh, le Comme tu peux pavé. le constater, Mazette. Hein? Même... Oh là là. Non, 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 pas de la merde. Il y a 600 pages. Bon, ça va être une chronique un peu comme celle que j'avais faite pour Walking Dead. Ouais. C'est une chronique acte de foi. C'est une chronique faites-moi confiance. Voilà. C'est assez dur de vendre de mal en pis, mais c'est très bien. Alors, pourquoi c'est très bien? Explique-moi. Bah, j'aimerais que tu me poses la question. Pourquoi c'est très bien, Pénélope? Alors, j'y venais. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de potes à New York, à peu près maintenant, peut-être il y a 5-6 ans, qui ont entre 25 et 25 ans, Par là, quoi. qui vont bientôt rentrer dans le monde adulte et qui ont bien du mal à s'y intégrer. C'est bientôt la fin de la joie, quoi. C'est la fin de la joie, ils sont plus étudiants, ils bossent pas vraiment ou alors ils bossent dans des boulots un peu pourris. Ils se sentent pas très à leur place et donc on suit le héros mais qui n'est pas le héros, qui est juste le point d'entrée dans ce groupe de gens qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle le héros. Sherman, il s'appelle Sherman et il voudrait être auteur, en attendant il est libraire, il aime pas son boulot, il aime pas ses clients, tout ça. Il a une histoire d'amour, ça commence sur une rupture qu'il vient d'avoir et il pense qu'il s'en remettra jamais, mais en fait bien sûr qu'il va s'en remettre et en rencontrer une autre car comme chacun sait, une de perdue, 10 de retrouvée. Et évidemment il tombe sur une nana qui est complètement névrosée, à moitié mytho, atroce, alcoolique, mais qui est super marrante. Son meilleur copain c'est un dessinateur de comics, fan de Star Wars, obèse et puceau. Et il vit en coloc, lui, le héros vit en coloc avec un couple qui a plein de petites histoires et tout ça. Et en fait, c'est exactement comme regarder Friends ou How I Met Your Mother. Voilà. C'est qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler. L'histoire, c'est leur histoire, leurs engueulades, leurs déceptions, leurs victoires, tout ça. Sauf que comme il passe beaucoup de temps, car c'est un gros livre, sur chaque personnage, notamment au début, où les personnages, même les autres personnages, ne sont pas des personnages de second plan. J'ai utilisé personnage 4 ou 5 fois dans la même phrase, c'est à retravailler. En fait, il s'attarde beaucoup sur chacun, donc on s'attache à tous, et on n'a pas un préféré, et les autres on s'en fout, et donc on est toujours content de suivre les histoires de tout le monde, leurs histoires d'amour entre eux, voilà. Bon. Et puis il se passe, je ne sais pas combien de temps se passe, presque 1 an. Avec cette histoire de coloc et des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment comme regarder une série, c'est-à-dire que tu l'as à côté de ton lit et t'en lis 30 pages le soir et après tu les retrouves le lendemain et c'est hyper triste quand t'as fini parce que t'adores ces personnages. D'ailleurs, il est malin, il en a fait un autre, un deuxième, Oui, qui n'est pas vraiment un deuxième, qui est un qui s'appelle Bonus, où c'est des planches qu'il n'avait pas mises dans le premier, etc. Mais du coup, on les retrouve eux quelques années après, où ils en sont et tout ça. C'est vraiment... c'est trop agréable à lire parce que c'est comme regarder une série vraiment, vraiment cool où on aime chaque personnage et tout ça. Et il y a effectivement la nana un peu paumée qui trouve jamais vraiment le bon mec, le mec un peu cynique qui a toujours la phrase qui tue, etc. C'est super bien, mais c'est vrai que c'est dur à vendre encore une fois. Je pense que tu l'as fait. Tu m'as donné envie. Ouais, mais toi t'es super bon public, tu trouves toujours que c'est bien. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que j'ai vraiment... En fait, je pense qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, on aime le personnage principal parce qu'il est ni super ni minable, il est moyen, il a des histoires moyennes. Quand il a un premier rendez-vous avec une nana, il l'emmène, il ne sait pas quoi lui raconter, il lui parle des trucs nuls, il a des rapports un peu merdiques avec son père, qui lui-même est un type moyen. Alors dit comme ça, tu vas te dire super, des histoires pourries de gens moyens, et pourtant, tu le lâches pas pendant les 600 pages, et quand c'est fini, tu te dis... Voilà, c'est très bien. Alors c'est pas tout neuf, je crois que ça date de 2005. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même un super classique de la BD, donc les libraires soit longs, soit vraiment faut pas hésiter à dire allez commandez-le les mecs, soyez cool, ou à l'acheter sur Amazon, donc voilà. D'accord. C'est super. Voilà, et Alex Robinson est un auteur qui publie peu, malheureusement, mais je vous recommande tout ce qu'il a fait. Mais surtout, commencez une bonne porte d'entrée, c'est De mal en pis. De mal en pis. Vous m'en direz des nouvelles. Et si vous ne m'en dites pas des nouvelles, ne me dites rien. Voilà. Ne me faites pas de peine inutilement en me disant que vous n'avez pas aimé. Voilà. Parce que moi j'aime. C'est chez Rackham. Merci Pénélope. Merci Fabrice.